C'est officiel, MHD vient de prendre 12 ans ferme. Toute sa trentaine, il va la passer enfermé, loin des studios, loin de la scène et de sa famille. Et chaque jour, il va repenser à cette nuit qui a littéralement brisé sa carrière et gâché sa vie. Le pire dans tout ça, c'est qu'il était déjà au top de sa carrière. Il avait tout gagné avec l'afro-trap. Son ascension était unique dans le rap français, mais personne ne voyait une telle chute arriver. Un règlement de compte entre quartiers, un meurtre et des accusations qu'il continue de nier encore aujourd'hui ont fait que tout s'arrête pour lui désormais. Cette histoire, elle est floue, elle divise. Sur les réseaux, dans la rue, beaucoup doutent encore. Les preuves sont minces, les témoignages discutables. On a l'impression que la justice française voulait juste faire de lui un exemple malgré les zones d'ombre. Mais d'un autre côté, aurait-elle vraiment condamné un homme à 12 ans sans raison valable? Au final, coupable ou innocent, ce qui est sûr, c'est que MHD vient de tout perdre avec ce jugement. Et qu'une fois de plus, c'est un jeune talent qui tombe, piégé par le succès, les mauvaises fréquentations et les violences de quartier. Alors que s'est-il vraiment passé? Comment en est-on arrivé là? On va voir ça ensemble. Quand tu regardes la carrière de MHD, c'est difficile de ne pas avoir un sentiment de gâchis. On parle d'un mec qui a vraiment démocratisé un nouveau délire dans le rap français, l'afro-trap. Il a fait danser les quatre coins du monde avec sa musique. Il avait réussi là où beaucoup avaient échoué. Imposer son univers au-delà des frontières, avoir le respect de la rue et du public mainstream. Mais malgré tout ça, il est resté connecté à un environnement qui l'a tiré vers le bas. C'est souvent le piège pour les rappeurs qui viennent des quartiers. Ils percent, ils voyagent, mais ils restent entourés des mêmes visages qu'avant. Certains sont ses potes d'enfance, des gars du quartier, mais tous n'ont pas pris en maturité malgré le succès d'MHD. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'à force de côtoyer de mauvaises fréquentations, tu te retrouves impliqué, de près ou de loin, dans des histoires où tu n'aurais jamais dû être. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec MHD. Toute cette histoire sordide remonte à la nuit du 5 au 6 juillet 2018, dans le 10e arrondissement de Paris. Ce soir-là, un jeune innocent de 23 ans va être la cible d'un règlement de compte entre deux bandes rivales issues de la cité Grand-Jaubel et des Chaufourniers dont est issu MHD. Certains parlent de représailles suite à la mort passée d'un jeune des Chaufourniers. Mais sauf qu'une personne qui se trouvait là, par hasard, et n'avait rien à voir avec tout ça, va en payer le prix. Les mecs des Chaufourniers vont en expédition. Ils croisent des mecs de la Grand-Jaubel, qui se sentant menacés vont prendre la fuite. Mais Loïc, lui, ne va pas réussir à fuir. Il est d'abord percuté par la voiture de MHD, puis roué de coups et poignardé à plusieurs reprises par une dizaine de gars. Il décède quelques minutes après l'attaque, avant même l'arrivée des secours. Cette scène violente va choquer les habitants du quartier et l'opinion publique. Et c'est là que le nom d'MHD commence à ressortir. Pas parce qu'il a été formellement arrêté sur place, mais parce que plusieurs témoins affirment l'avoir vu sur la scène du crime. Ils le reconnaissent à son look bien identifiable de l'époque, un survêtement Puma, la marque dont il était ambassadeur, et surtout ses cheveux et sa barbe blonde. Des détails visuels qui, pour l'accusation, suffisent à l'inculper. Mais le problème, c'est qu'en dehors de ça, il n'y a pas de preuves irréfutables. Pas d'ADN. Pas de vidéo où on le voit frapper ou participer directement. Juste des témoignages plus ou moins solides, et surtout ce silence lourd qui plane autour de l'affaire. On est dans un dossier typique où la loi du silence fait son travail. Personne ne parle vraiment, chacun protège ses arrières, et le flou règne sur ce qu'il s'est passé minute par minute. Sur les réseaux, beaucoup de gens l'ont dit. Est-ce qu'on est sûr à 100% qu'il était là? Est-ce qu'on a vraiment les preuves? D'après les gens qui défendent MHD, on dit même que beaucoup de gens dans le quartier avaient ce type de coiffure. MHD lui-même se défend en disant que beaucoup de gens dans le quartier avaient un look similaire au sien. Donc franchement, c'est légitime de se poser toutes ces questions au regard de tout ça. Parce qu'au final, ce qui ressort, c'est surtout l'envie de la justice française de taper fort, de montrer l'exemple, de dire « voilà ce qui arrive quand tu fais partie de ces histoires-là, même indirectement ». MHD, lui, a toujours nié. « Je n'ai pas participé à ces faits ». C'est ce qu'il a répété jusqu'au bout, encore lors de son procès en appel. Il s'est même décrit comme la cible parfaite. Le mec célèbre, facile à pointer du doigt pour une histoire qui dépasse peut-être même sa propre implication. Sauf que malgré ces déclarations, malgré les failles du dossier, la justice française a été claire, ça sera 12 ans de prison pour lui. Comme si l'affaire devait servir d'exemple. Comme si, même avec des zones d'ombre, on ne pouvait pas laisser passer ça sans frapper fort. Et c'est triste. Parce que si MHD a vraiment rien à voir avec ça, c'est sa vie qu'on vient de briser. Il avait un avenir énorme devant lui. Il aurait pu continuer à faire rayonner sa musique dans le monde entier. Mais même sans avoir planté le couteau lui-même, c'est son entourage, son environnement qui l'a embarqué dans ce cauchemar. Parce que oui,
Malgré tout ça, c'était bien son véhicule qui a été utilisé lors de cette attaque. Et c'est là que ça doit servir de leçon, pas seulement pour lui, mais pour tous les jeunes artistes qui explosent et qui veulent emmener tout le quartier avec eux. Je dis pas qu'il faut oublier d'où tu viens, bien au contraire. Mais à un moment, il faut savoir faire le tri, s'entourer de bonnes personnes et rester cordial avec les autres. Parce que la moindre erreur, le moindre mauvais choix, pourrait te coûter la liberté. Aujourd'hui, MHD est condamné à 12 ans de prison. 12 ans. Ça veut dire qu'il ne sortira pas avant ses 40 ans. Entre-temps, le monde aura changé. La musique aura évolué. Les tendances ne seront plus les mêmes. Et lui, qu'est-ce qu'il lui restera? Peut-être la force de revenir, peut-être pas. Mais cette histoire, c'est un vrai avertissement pour tous les gens qui vivent dans des quartiers. Peu importe ton niveau de succès, peu importe les millions, peu importe les streams. Si tu mets pas un terme d'une manière ou d'une autre à tes mauvaises fréquentations, tôt ou tard, elles peuvent te tirer vers le bas, que tu le veuilles ou non. Et au-delà de la musique, c'est même un signal pour toute une génération. Celle qui grandit dans ces quartiers, qui rêve de réussite, mais qui reste bloquée dans les mêmes codes, les mêmes embrouilles. MHD avait tout pour continuer dans la musique et devenir un symbole de réussite. Et là, il est devenu un symbole. Mais pas celui qu'il voulait. Aujourd'hui, il est celui qu'on regarde en se disant « Voilà ce qu'il ne faut pas faire » quand tu es artiste issu des quartiers. Et le pire dans tout ça, c'est que on ne saura peut-être jamais vraiment la vérité. Coupable ou pas coupable, l'histoire est pliée. La justice a parlé, c'est fini. Si MHD est vraiment innocent, alors c'est dramatique, parce qu'il est en train de payer pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et il risque de passer toute sa trentaine enfermé, à voir sa carrière mourir et sa vie lui filer entre les doigts. Tout ça à cause d'un soir, d'un entourage et d'un passé qu'il n'a jamais vraiment réussi à laisser derrière lui. Mais s'il a vraiment participé à ce drame, alors honnêtement, 12 ans, c'est léger. Parce qu'on parle d'un jeune de 23 ans qui a perdu la vie, gratuitement, juste parce qu'il était au mauvais endroit, face aux mauvaises personnes. C'est un drame qui n'a aucun sens. Et personne ne mérite de finir comme ça. Dans tous les cas, il faut qu'on reste lucide. Qu'on évite d'être trop attaché à nos émotions, juste parce que c'est MHD. Qu'on aime ou pas la personne, ce qu'il faut regarder, ce sont les faits. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que l'affaire est pleine de zones d'ombre. Sa culpabilité n'est pas irréfutable. Il y a des doutes. Et c'est pour ça que MHD a encore une carte à jouer. Il peut encore tenter de changer le cours des choses. Il a 10 jours pour se pourvoir en cassation. 10 jours pour espérer que la justice revoie le dossier et peut-être lui donne une dernière chance de prouver qu'il n'a rien à faire en prison. Peut-être que de nouveaux éléments vont apparaître ou que de nouvelles personnes vont se manifester. Mais une chose est sûre, peu importe comment ça finit, cette histoire restera comme un énorme gâchis. Réussir, c'est bien. Mais quand ta réussite s'accompagne de plein de problèmes, tu finis par te demander si ça valait vraiment le coup. Et pour MHD, cette question va le suivre longtemps. Il risque de passer toute sa trentaine enfermé pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Si MHD reste en prison, alors il repensera encore et encore à ses choix, à cette nuit, à ce qu'il aurait pu éviter. Mais surtout, à tout ce temps qu'il ne pourra jamais récupérer. Merci d'avoir regardé la vidéo et de continuer à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à bientôt.